Bon début de week-end à tous et à toutes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision dont voici les titres. À la une ce soir, coopération militaire, l'Union européenne est disposée à accorder des équipements militaires individuels et collectifs au FARDC estimé à 20 millions d'euros. On en a parlé avec le vice-ministre de la Défense qui représentait son vice-premier ministre en déplacement. Mesdames, Messieurs, les détails dans quelques instants. À quelques heures seulement de la rencontre décisive entre les léopards de la République démocratique du Congo et les crocodiles du Soudan, la rencontre prévue samedi au stade des Marseillais de la Pentecôte, le sélectionneur national Sébastien Desabre appelle au soutien des Congolais. Une fois de plus, bonsoir. Pas d'invité une fois de plus. Mesdames, Messieurs, nous allons recevoir des grasses pièces pour les indispensables. Chose promise, chose due. Des grâces avaient promis d'être avec nous encore ce vendredi. On se retrouve sur ce plateau d'InfoSoir pour les indispensables. Bonsoir, des grâces. Bonsoir, Christian. Bon début de week-end. Merci à vous aussi. Déjà, vous souhaitez quoi au léopard de la RDC? En tant que Congolais, je ne peux que souhaiter une victoire écrasante, parce que nous sommes patriotes, nous la voulons cette victoire pour l'honneur de notre pays. Alors, on pourra y revenir. On prend d'abord ces sujets d'actualité qu'il s'agit de la coopération militaire. L'Union européenne est disposée à accorder des équipements militaires collectifs et individuels au FARDC estimés à 20 millions d'euros. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a représenté son ministre, son VPM, Jean-Pierre Bemba Gombo, lors de ces échanges. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement? Alors, 20 millions de dollars, vous l'avez dit, Christian, c'est l'enveloppe que l'Union européenne souhaite mobiliser justement pour renforcer la 31e brigade des réactions rapides des FARDC qui siège à Kindu, avant bien sûr de rencontrer le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango. Cette délégation a été d'abord reçue, on va le voir à travers l'image qui vient de passer. La délégation a été reçue par le chef d'état-major général du FARDC, Christian Tiwere Songesha, qui a salué justement l'engagement de l'Union européenne à accompagner les FARDC à travers l'accord militaire qui a été signé il y a plus de 20 ans. Alors cette délégation s'est dirigée également, on le voit en image, auprès du vice-ministre. Voilà, du vice-ministre de la Défense qui a bien sûr représenté son titulaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, qui, on le sait, séjourne à Goma dans le cadre de la mission gouvernementale qui a été dépêchée pour faire le point sur les tueries qu'on a enregistrées le 20 août dernier. Alors, au sortir de cette audience, le chef de la délégation que voici en image a fait le point sur ce qui a été dit au cours de cette réunion. Donc, nous allons d'abord suivre le chef de la délégation de l'Union européenne qui a été reçu par le vice-ministre de la Défense nationale. La Facilité européenne de paix, qui est en fait une mission de travail qui fait le suivi d'une mission d'identification qui a eu lieu en octobre 2022. Et donc, c'était de venir faire rapport au vice-ministre de la Défense, le vice-premier ministre étant malheureusement occupé à d'autres fonctions et d'autres responsabilités au niveau de l'État. Donc nous avons expliqué un peu le but de cette mission de travail. Donc, qui encore une fois fait suite à cette mission d'identification qui avait eu lieu à Kindu, auprès de la 31e brigade de réaction rapide. Très bonne réception de la part du vice-ministre de la Défense. Heureux d'apprendre qu'effectivement il y avait un nouveau soutien qui se mettait en place, soutien européen spécifiquement à cette 31e brigade de réaction rapide, avec l'appui technique de la coopération de la défense belge qui appuie cette 31e brigade de réaction rapide depuis de nombreuses années. Alors, de grâce, qu'est-ce qu'on peut retenir des objectifs de cette coopération avant de parler de la mission d'inspection de FRD, donc du chef de FRDC, Honor Kivu? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de ces objectifs en rapport avec la coopération entre l'Union européenne et les FRDC?
Alors, la coopération entre l'Union européenne et la RDC, particulièrement la coopération militaire, parce qu'il y en a aussi pour le développement. Donc, la coopération militaire entre le FRDC et plutôt entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne continue de faire son bon nombre de chemins. On le sait, l'Union européenne a toujours contribué aux efforts des FRDC de pacifier particulièrement la partie est de notre pays. Il y a plusieurs militaires congolais, plusieurs officiers qui ont été formés notamment à l'Académie royale de Belgique grâce à la coopération justement entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne sur le plan militaire. Alors il faut savoir que la zone où la 31e brigade des réactions rapides est logée, nous sommes là à Kindu, dans la province du Maniema. C'est une zone très sensible. Pourquoi? Parce que c'est là que doivent être logés le FRDC après leur désarmement. Donc, attendez, les M23, les FRDC. Plutôt les M23, j'allais dire. Donc, c'est le site qui a été choisi pour le cantonnement. Donc, ceux qui s'occupent de la sécurité dans cette partie du territoire national doivent être, je dirais, suréquipés de manière à faire face éventuellement au potentiel. Est-ce qu'on peut avoir les causes de se dire que nous tendons vers le désarmement, vers la déstabilisation totale des M23 parce que déjà il y a un site qui est prévu pour leur campement. Justement, c'est en tout cas le souhait de tout le monde, c'est le souhait des chefs d'État, c'est le souhait des organisations internationales. En tout cas, tout le monde souhaite à ce que les M23 soient désarmés et soient cantonnés. Le président de la République, dans le cadre des engagements qu'il avait pris lors des différents sommets des chefs d'État en rapport justement avec la situation sécuritaire de l'Est, avait pris l'engagement de choisir, de disponibiliser un espace où ces M23 seront cantonnés. Mais du côté du Rwanda, aucun engagement n'a été respecté jusque-là parce qu'on avait demandé, entre autres, à Paul Kagame de négocier avec les FDLR parce qu'il accusait que la République démocratique du Congo soutenait les FDLR qui est une, entre guillemets, une rébellion qui attaquerait son pays. Donc de son côté, il n'a jamais négocié avec les FDLR, mais du côté congolais, Félix Tshisekedi, le commandant suprême des FRDC, a manifesté sa bonne foi de respecter progressivement les engagements. Donc les sites a déjà été choisi. Grâce à la coopération avec l'Union européenne, on va doter cette brigade de Mais pourquoi l'Union européenne n'est pas imposée, par exemple, sa loi à travers la coopération, bien entendu, avec le Rwanda aussi? Comment seulement ils peuvent être bon chez nous, voilà, on collabore très bien, alors qu'ils ont peut-être d'autres pistes de solutions pour pouvoir imposer au Rwanda de faire taire les armes des M23? Alors, il faut savoir que c'est sur la scène internationale, il y a les enjeux, il y a les intérêts qui priment. Donc, autant l'Union européenne a des relations particulières avec la République démocratique du Congo, autant elle en a aussi avec le Rwanda. Donc, du point de vue diplomatique, il faut que ça se passe de manière graduelle et de manière progressive. Donc, à ces stades, ils ont d'abord demandé à ce que les deux chefs d'État, donc Félix Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda, chacun puisse respecter les accords qui ont été conclus dans le cadre, entre autres, de l'accord de Nairobi. Donc, que chacun respecte ses engagements. Et après l'observation des engagements des uns et des autres, de l'un et de l'autre, on pourra évaluer et voir qui a respecté, qui n'a pas respecté. Je pense que c'est à ces stades-là que vont intervenir les sanctions. Les gars, qu'est-ce qu'on peut retenir de la mission d'inspection des FRDC au Nord Kivu? Alors, il venait d'être nommé il y a 2 jours, je pense, le nouveau commandant des forces armées de la République démocratique du Congo au niveau du Nord Kivu. Il s'agit du général-major Jacques Nduru Chalingonza qui a effectué... Pendant que ce titulaire a été rappelé à Kinshasa. A été rappelé à Kinshasa pour une consultation, justement. Donc, je parle de Jacques Nduru Chalingonza qui a effectué sa première mission d'inspection. Nous sommes là sur l'axe Kibumba. Il a été notamment à Kibati, à Kanya-Mooro et à Moutao, ou en territoire de Niragongo, où il a palpé du doigt les réalités sur les positions de FRDC, notre armée nationale. Il a également réarmé le moral des troupes. Il a renforcé le moral des troupes de manière à ce qu'ils soient prêts
à riposter éventuellement aux différentes attaques du M23 parce qu'il les a dit que la menace reste potentielle, la menace plane encore sur la province du Nord Kivu. Donc les éléments de FARDC doivent être prêts pour cela. Alors le voici, le porte-parole du gouverneur et le porte-parole de FARDC au niveau du Nord Kivu. Il s'appelle le lieutenant-colonel Dike Kaiko Guillaume, qui avait fait le point de cette mission d'inspection. On va suivre le porte-parole de FARDC dans la province du Nord Kivu. N'oubliez que le M23, avec leurs alliés de l'armée rwandaise, n'ont jamais baissé les bras et que chaque jour qui passe, ils continuent, n'est-ce pas, à violer les cessez-le-feu tels que voulus par les chefs d'État de la sous-région. À cet effet, l'autorité a tenu à visiter les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de la dernière ligne de front. Et l'objectif, c'est rassurer que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont prêts à parer à toute éventualité. Parce que vous êtes sans oublier que, ensemble avec notre population, nous n'avons qu'un seul ennemi commun qui se trouve être le M23 avec ses alliés de l'armée rwandaise. Et c'est ça, c'est que vient de dire le général-major Tchaliko, le chef d'état-major général adjoint. Il tient à ce que sa descente sur le terrain puisse rassurer la population, mais aussi interpeller la population que nous n'avons qu'un seul ennemi. En attendant, qu'est-ce qu'on peut retenir de la suite du procès de ces carnages du Nord Kivu de Goma, bien entendu? Apparemment, il y a eu évolution du bilan, ce n'est plus 40 quelques, c'est déjà environ 50 quelques, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de l'avancement de ces dossiers? Alors, les dossiers évoluent parfaitement bien. Les 6 officiers ont été présentés devant la cour militaire garnison de Goma, où naturellement, ils ont plaidé non coupables, mais les instructions se poursuivent. Alors à Kinshasa, le gouverneur, le titulaire a été rappelé pour consultation auprès du chef de l'État. Nous entendons voir la suite de ce qui sera décidé. Mais de l'autre côté, à Goma, s'il s'avère que c'est le gouverneur qui a donné l'ordre de tirer sur les paisibles manifestants, alors des sanctions seront éventuellement prises contre le gouverneur. Merci de grâce. Mesdames, Messieurs, l'actualité c'est aussi ces matchs de grands enjeux qui va mettre aux prises les léopards de la République démocratique du Congo et les crocodiles du Soudan. Ça sera ce samedi 9 septembre 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. On a déjà parlé des prix des billets. La population quinoise est motivée et sensibilisée. L'achat de varaises et ainsi de suite. Tout le monde est appelé à venir soutenir les léopards parce que même le président de la République est le premier supporter et sportif congolais. Sûrement, il ne va pas manquer de sensibiliser, d'encourager d'ailleurs les léopards, sans oublier tous les Congolais, parce que il faut que la RDC se rende en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023, mais qui va se jouer en 2024. De grâce, comment trouvez-vous déjà l'ambiance à Kinshasa? Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux léopards de la RDC? Alors, à Kinshasa, la tension monte d'un cran. On le sait, Kinshasa, c'est la métropole. Lorsqu'il y a des grands événements, on sent l'ébullition dans la ville, on sent que tout le monde est en mouvement. Déjà sur les marchés, on retrouve des varaises qui sont en train d'être vendues, on trouve les drapeaux, on trouve tous les insignes qui témoignent le patriotisme des Congolais. Donc, tous les Congolais sont mobilisés derrière leur léopard et ils estiment que le Congo va remporter cette rencontre parce qu'ils sont chez nous et nous devons leur montrer que c'est nous qui gagnons. Avant cette rencontre, pendant le match passé, le match qui avait mis aux prises la RDC contre la Mauritanie, il y a eu la sanction par exemple sur le joueur Cédric Bakambu, l'un des joueurs phares d'ailleurs de l'ossature de l'équipe nationale. Bakambu est de retour. Est-ce qu'on peut espérer la victoire des Léopards, mais également un but marqué par Cédric Bakambu?
Potentiellement, parce que Cédric Bakambu, c'est en tout cas l'un de Bakagol, il est en tout cas avec Moutoussamy et Chancel Mbemba. Et bien sûr, d'ailleurs, le chef de l'État Félix Antoine. le premier sportif voilà. à la République. Et là, c'est la communication plus qui soutient aussi les léopards. Il y en a autant de messages d'encouragement, on le voit à travers les panneaux publicitaires, on le voit dans les rues, sur les réseaux sociaux. En tout cas, tout le Congolais espère que les léopards vont gagner ces matchs et les pronostics sont favorables, en tout cas pour la République démocratique du Congo, avec le soutien de supporters qui ne peut pas manquer. Et le capitaine Chancel Mbemba, Boulot Palais. Boulot Palais, mais demain il sera Palais terrain. Pour les des supporters congolais. Les joueurs aussi qui a manqué à la sélection nationale pour avoir accumulé 2 cartons jaunes, c'est Moukoko Amale, appelé affectueusement Soso. Est-ce que c'est côté droit derrière, est-ce que ça pourra poser des problèmes ou bien Jordan Moukoko et les autres pourront quand même faire le nécessaire? En tout cas, éventuellement, les sélectionneurs congolais ont pris cette réalité en compte, parce que c'est le sport, il faut respecter la discipline telle qu'elle est imposée par les organisations qui s'occupent de ces sports rois. Alors, je pense que les sélectionneurs atténuent bien sûr compte de cette réalité et je pense que ça ne va pas faire faillite. Vegas, merci. Je rappelle que vous n'êtes pas spécialiste en sport. Pas du tout. Mais en tant que chroniqueur, de manière générale, chroniqueur de l'actualité, merci d'avoir donné ces détails sur les léopards et la rencontre. Vous serez au stade? Bien sûr, en tant que Congolais, je dois être là. Qu'est-ce que vous souhaitez au léopard? Alors, une grande victoire, pourquoi pas 3-0, ça nous arrangerait. Sûrement, nous serons en Côte d'Ivoire après le match de demain. Merci beaucoup, Cresson. Merci des grâces. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de poursuivre cette actualité avec nous pour vous signaler que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a annoncé officiellement la convocation des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de la fonction publique pour ce lundi 11 septembre. Déjà, sous la supervision du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, ces assises visent à maintenir le dialogue et la paix sociale au sein de l'administration publique de la République démocratique du Congo. Propos recueillis par Lévi Kabongo. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'annonce, après plusieurs rapports officiellement, la convocation ce lundi 11 septembre 2023 de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, afin d'évaluer les engagements qui ont été pris précédemment entre les deux parties. Ce pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi dans la droite ligne de la vision du président de la République qui place les dialogues sociaux au centre de toutes les préoccupations. Pour lui, il ne faut jamais rompre le fil du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons toujours suivi comme ligne que nous allons cette fois-ci aussi respecter. Donc, maintenir les dialogues sociaux parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous diviser, le seul cadre qui peut nous permettre de pouvoir examiner les préoccupations et construire des compromis républicains et pragmatiques, eh bien, c'est le cadre du dialogue social qui nous a toujours réunis. Et pour sa part, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, est arrivé jeudi 7 septembre à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, en provenance de Kinshasa. Il s'agissait de sensibiliser les Kivusiens sur les réalisations du gouvernement à travers le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dianing Yamazita pour les détails. Avec tous les honneurs dus à son rang, le patron de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a été accueilli à l'aéroport de Kavumu par le gouverneur des provinces Théo Ngwabije et le vice-gouverneur Marc Malago Kachekere en compagnie d'autres officiels de la province. Sans aucun repos, Vital Kamerhe s'est rendu directement à Fumu, précisément au marché des chômeurs où il est allé lancer les travaux de modernisation de ces marchés dont il finance. Chimpunda enyanya sasa
Ce marché, je le porte à cœur. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que sa modernisation a été confiée aux ingénieurs sérieux et je suis sans aucune inquiétude car les études ont été parfaitement menées et pour cette fois, le suivi des travaux a été confié aux prêtres catholiques. S'exprimant sur les choix portés par son parti politique sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors du dernier congrès de l'UNC, Vital Kamerhe a expliqué en ces termes. Sisi wote nyuma ya Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo sikuya mu campagne. Je ne suis pas venu en campagne, mais quand je veux vous donner le nombre d'écoles de centres de santé construits ici au Sud Kivu, vous allez vous étonner. Moi, je remarquais que mon beau-frère avait encore beaucoup de choses à accomplir pour notre pays et pour notre province du Sud Kivu. C'est pourquoi j'ai choisi de reculer pour lui accorder encore mon soutien pour un second mandat. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu une forte mobilisation car ce n'était pas le but de ma descente, mais voici encore une fois que vous me surprenez en venant nombreux m'accueillir. Notons qu'avant de clore son speech, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes des tueries de Goma et également en mémoire du patriarche Pai Pai, un notable qui a beaucoup fait pour les grands Kivu que Dieu vient d'appeler auprès de lui. Et puis, nous l'avons annoncé au début de ce journal, à quelques heures seulement du coup d'envoi de la rencontre décisive entre les léopards de la République démocratique du Congo et les crocodiles du Soudan, le sélectionneur national de l'équipe de la RDC appelle les Congolais au soutien des léopards. On va suivre ces images. La préparation se passe bien. On est dans des bonnes conditions. Les garçons sont extrêmement motivés pour le match de demain et nous attendons avec impatience ce retour dans le stade des Martyrs à Kinshasa devant notre public. Comme je l'aurais dit, j'attends qu'on fasse un bon match. C'est vrai que c'est un match en jeu, mais d'abord notre préoccupation, nous, c'est de s'améliorer de match en match. On avait fait un bon match au Gabon, on reste sur une bonne dynamique, même s'il y avait pas mal de choses à régler. Donc, en tant que coach, ce que je leur demande, c'est de penser au jeu. Nous, on est là pour jouer. On n'est pas là pour avoir trop de pression qui peut nous faire déjouer. Donc ça, il faut passer ce message aux joueurs. Nous, on a envie de faire un bon match. On sait qu'avec la qualité qu'on a et le sérieux que les joueurs mettent, si on fait un bon match, on aura de grandes chances de l'emporter. Les joueurs attendent avec impatience ce match de demain pour déjà retrouver le public de Kinshasa. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de match à domicile dans le stade de Kinshasa. Le message est simple, c'est qu'on a besoin de toute manière, on sait la force du 12e homme ici à Kinshasa. Moi, ça sera mon premier match également, je suis impatient de le vivre demain. Il faudra bien sûr pousser l'équipe dans ses meilleures choses et on sait que de toute manière ils seront là avec nous. On va prendre également cet appel du ministre des Sports François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo qui appelle tous les Congolais en général et les Kinois en particulier à se rendre au stade des Martyrs de la Pentecôte afin de soutenir les léopards de la RDC. Suivez. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, l'heure est arrivée pour effectuer un retour à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Samedi 9 septembre à 17 h au stade de Martyrs, RDC Soudan, match qualificatif à la phase finale de la CAN 2023. Congolais, autour du premier sportif, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Michel Samalou Kondé, formons tous une union sacrée autour des léopards. Soutenir notre équipe nationale, c'est surtout soutenir toute une nation. Soyez nombreux et portez les couleurs nationales. Je vous invite très nombreux au stade de Martyrs pour amener les léopards à la qualification. Oyo, ezalika mamboka. Principaux titres de cette édition avant de nous séparer d'avec vous.
coopération militaire, l'Union européenne est disposée à accorder des équipements militaires individuels et collectifs au FARDC estimés à 20 millions d'euros. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi les détails au cours de cette édition. Et puis, à quelques heures seulement de la rencontre décisive entre la RDC et le Soudan prévue samedi au Stade des Martyrs, le sélectionneur national Sébastien Desabre appelle au soutien de tous les Congolais. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. N'hésitez pas d'aller soutenir les Léopards avec moi, avec tous les Congolais. C'est samedi au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Pour ceux qui doivent acheter les billets, c'est le Congo qui gagne. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle, mesdames, messieurs. Bon début de week-end chez vous. Au revoir.